encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Parce que d'habitude, des fois, les choses qui Alors, quelle année votre Renault 12? Celle-ci est de 73. Alors, je vais faire un petit descriptif, je peux y arriver à lire, descriptif, voilà. Et après, on peut faire des questions. Alors, la Renault 12, tout à l'heure, on avait une Renault 8. Et bien, qu'est-ce qui a remplacé la Renault 8? C'est la Renault 12, voilà. Et là, on changeait complètement. Ça y est, Renault passait vraiment, ils avaient déjà commencé avant avec l'estafette et la Renault 4 et la Renault 16. Ils sont passés vraiment à la traction avant. Donc la Renault 12 a remplacé à la fois la Renault 8 et a remplacé aussi la Renault 10. C'est à peu près la même voiture. Elle a été présentée en quelle année, la Renault 12 en public? La première fois 71. Non, 69. Alors, par les années 69, on a oublié une présentation de la Renault 12. Deux modèles, d'abord à l'époque en berline, et dès 70 en version break. J'en ai une à la maison, moi, version break. Il y avait la TS. Après, il y a eu plusieurs modèles. La TS, c'était le haut de gamme. Et après, à partir de 76, il y a eu la série 2. Une voiture un peu plus... voilà. Et bien sûr, au-dessus de la gamme, il y avait la sportive, la Gordini. Aujourd'hui, la cote de la 12 Gordini, elle monte. Hein. Elle monte dans les... Mais en bas de gamme, il y avait la TL. Et là, aujourd'hui, on a une TL de 1973. Alors ça, c'est pour Laurence. 1900... Elle est où, Laurence? 73. Voilà, bon, 73, il y a beaucoup à dire sur 73. Bon, alors cette Renault 12, vous l'avez depuis combien de temps? Ouais, bon. Tu l'as depuis combien de temps? Ah bon, bah on va se tutoyer, moi non plus je sais pas. Juin? Ah d'accord, c'est récent. D'accord. 316, les années 70, 80? 91. Et la 4L, quelle année? 88. Alors la Renault 12, comment ça se fait qu'on achète une Renault 12? Par souvenir d'enfance ou de nostalgie des parents? C'est bizarre, c'est par collègue. Comme ça? Par hasard en fait, presque. Oui, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, enfin ici, les Renault 12, on en voit rarement. C'est une voiture encore assez mal aimée. Dommage, hein, parce que c'était une voiture, mais à une époque qui a été la plus diffusée en France, hein, je ne sais pas à quelle époque, c'était une des voitures les plus diffusées en France, qui a connu un succès populaire incroyable. Hein. Même si sa ligne à l'époque était un peu bizarre, on aimait ou on n'aimait pas. Hein, c'est vrai que l'avant plongeant et l'arrière un peu en fuite, derrière était assez original. Hein, la forme était assez originale. Mais Saab à l'époque a fait un peu la même ligne sur ses modèles. Oui. Alors, cette voiture, vous l'avez achetée dans cet état-là? Tu l'as achetée dans cet état-là? J'ai du mal à... Oui. Ouais. Enfin bon, peut-être chez vous. Ouais. Elle était propre, dans cet état-là. Parce qu'elle n'est pas en état concours, mais elle est d'origine. La peinture est d'origine. Non, plus est d'origine, sauf l'aile avant. Sauf l'aile avant gauche qui a été repeinte. Alors on voit bien. Qui a été changée. Qui a été changée, elle est plus récente. Voilà. Donc, on a un intérieur un peu comme la R8, hein, ça, on trouve les mêmes sièges. La voiture est un peu plus cossue par rapport à la R8 parce qu'on monte un peu en gamme. On a une voiture avec un vrai tableau de bord. Un tableau de bord avec pas mal de manos, hein, l'essence bien sûr. On a, enfin les manos, il y en a deux. Hein. Là c'est la température. Je sais pas si on m'entend. On m'entend plus? Ça a été ma première vraie voiture. Voilà. On a un moteur, c'est un 1100, un 1300 déjà. 1300 comme sur les R10. Ah bah voilà la pluie, elle va pas nous lâcher. Elle aurait pu attendre un petit peu. Hein. On a un moteur, regardez, c'est propre. C'est d'origine, hein, c'est pas un concours, mais c'est propre. Alors ce moteur là, il a été c'est le moteur de la R8, hein, qui a commencé avec une cylindrée de 800 cm3. Et là on arrivait à 1100, après on arrivait à 1300. Là j'ai changé de joint de culasse. Joint de culasse, bon ça va, c'est pas trop cher. Non, parce qu'il y avait une petite fuite d'huile, enfin c'est parce que le joint était pourri quoi. Ouais. Alors j'ai changé de joint de culasse. Joint de culasse. Et la voiture, elle a combien de kilomètres, la voiture d'origine? Je l'ai eu à 66 000. Elle a 66 000 d'origine. Elle arrive à 70. Depuis 73, elle a pratiquement pas roulé en fait. Voilà. Vous connaissez l'historique de la voiture? Elle a eu plusieurs propriétaires? Non, c'est première main. Première main.
Et une première main de 73. 66 000 km. Incroyable, non? Ça, c'est incroyable, faut la trouver. Hein. La 4L, 125 000 km. Ah ouais. Et vous l'avez trouvé comment? Par le bouche à oreille? Oui, c'est bizarre, moi. Parce qu'une Renault 12 aujourd'hui, ça vaut pas tellement cher. Je voulais un petit peu d'argent. Enfin, j'ai fait une proposition correcte. Et elle m'a dit oui. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut combien? C'est 1500 €, 2000 € une 12? Ouais, en partie, comme elle cherchait. Ouais, c'est à peu près les prix, c'est pas très cher. Hein. Ça va augmenter dans les années qui. Parce qu'il y a des débits en Renault 12, il n'y en a plus beaucoup. On a un coffre, on va l'ouvrir vite fait, on va tout mouiller. On a un coffre qui est assez grand. Il y a moins de monde que pour la Porsche, je ne comprends pas. Ah bah là, on a tout le nécessaire de camping. Alors aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais on a un grand coffre quand même, avec la roue de secours qui est là, qui ne gêne pas, elle est sur le côté. Et on a un coffre, on peut mettre beaucoup, on pouvait partir en week-end et en vacances. C'était mieux que la R8 hein, déjà, on était monté en gamme. On était monté en gamme, on avait une voiture, on avait une vraie place à l'arrière. On avait une vraie banquette, on avait plus de place que dans la R8, un peu plus large, un peu plus long, et des voitures très fiables. Et une traction avant, comme je disais, une traction avant qui venait après la 4L et la Renault 16. En troisième, voilà. On va couper parce que là le temps ne permet pas. Je peux l'applaudir quand même. Bravo à lui pour cette magnifique Renault 12.